value bête, enfin une sorte de bête, et que même pour faire un tire-pot, je me retrouve à devoir mettre 2 € et quelques, ce qui est quand même monstrueux, enfin monstrueux, gros, très gros en L10. Ça représente 20 blindes, et alors ici, on a la suite du bas, on perd contre valet 10, on perd contre 6-10. Je pense qu'il est intéressant, c'est de miser tout de suite. Pourquoi? Parce que si on a un joueur qui a un tirage avec un 10, n'importe quel 10, il va nous payer à horrible turn. Tous les 10 sont rentrés la suite, on abandonne le coup tout de suite, on disparaît de cette main. Voilà, bon. On check. On check parce qu'ici, je pense qu'il n'y a rien qui nous paye, qui ne nous batte pas. C'est bien dommage que cette turn soit tombée parce qu'elle a stoppé toute l'action. Et pourquoi on mise? On mise parce qu'une overpair va nous payer, voire va nous relancer. Une paire de valets, une paire de 10, une paire d'as, une paire de roi, une paire de dames. Tout ça, ça va nous payer. Voire ça va nous relancer. Si on a une décision à tapis, ça va quand même être difficile. Hein. Franchement, c'est prise de tête là pour le coup. Sans information sur les joueurs, en les prenant au sérieux, et si on veut vraiment adopter un style de jeu vraiment basique, neat, et sachant qu'au début quand même, pré-flop, il n'y a pas eu une action monstre, il y a eu un raise, un call et un autre call de notre part. On peut pas, ici on a encore le raise démesuré à 6 blindes, on va juste folder, hein. C'est une main qui donne envie, mais... Sachant qu'il y a eu assez peu d'actions, à la limite, c'est la personne qui a raise en premier qui nous donne l'action, on peut lui peut-être nous dire que dans son éventail de main, il y a plus de chances d'y avoir des overpairs. Par contre, si celui qui nous donne le plus d'actions, c'est celui qui a payé en position. Bon, lui, il peut avoir un éventail de main tellement large que c'est difficile de se dire qu'il a payé en position avec les as. Bon, ça arrivera, mais en l'occurrence, dans l'idée, on va se dire difficile. Ici, j'aurais pu raise en position. Ça peut être intéressant. Donc si c'est le premier qui me donne de l'action, à la limite pourquoi pas partir si on va jusqu'à tapis direct, si jamais il s'amuse à nous push direct, etc. Bon, on peut se dire qu'il peut très bien avoir une overpair, il n'a pas forcément valet 10 ou une suite. C'était lui le raiser initial à 4 blindes. Bon, voilà. Par contre celui qui a payé derrière, il peut avoir n'importe quel connecteur suité, il peut avoir un certain nombre de mains. Maintenant c'est difficile à fold parce que c'est des joueurs qui, d'après moi, vont rarement fold Brelan & Co, ou des tirages, ou de paires, ou ce genre de choses. Ensuite, pourquoi il faut miser direct en premier? Parce que si le joueur il a n'importe quelle main, overpair, etc., il va vous payer. S'il a un tirage, il va pas forcément miser, mais en tout cas il va vous payer des sommes monstrueuses. Et il y aura beaucoup de mains ici dans celle qu'il pouvait avoir qui contiendra un 10. Bon, en l'occurrence, je serais assez curieux de voir avec quoi ils nous ont payé d'ailleurs, on peut les jeter un œil. Histoire de satisfaire notre curiosité. Si jamais ça s'ouvre un jour. Allez Bémine, tu peux le faire. Voilà, yes, continue and display. Alors. Paire de dames ici, cut-off, on n'est plus 4 à table, c'est un peu plus compliqué. On va espérer que notre ami ici nous fasse son habituelle relance à 50 centimes. On va lui mettre une petite claque. Voilà, ça ne manque pas. On va même faire une relance correcte parce qu'il est très deep. On va créer un petit pot sympa direct. Ici je vais fold parce que j'aurais été au cut-off à la limite, mais je suis trop loin. J'ai pas envie de jouer hors de position contre un adversaire avec valet dame, une main qui est très vite dominée, surtout que c'est dépareillé. Ça aurait été parié, j'aurais peut-être joué différemment. Voilà, après je me retrouve avec valet dame sur un board as 8 dame. Ça rend dur à jouer, donc j'évite. Hop, fold. Alors ici, elle était où cette fameuse main où on avait touché la suite? C'est n'importe quoi ce truc d'historique là. Ici je vais juste limper, pas d'intérêt de relancer parce que je vais me retrouver hors de position contre possiblement 2 joueurs. C'est une main qui a du potentiel. Pas, si jamais je touche mon as et que j'ai relancé et que je compte 2 joueurs hors de position, je suis même pas très confiant avec. Si par contre je vais relancer tout simplement parce que je veux bien jouer contre ce joueur là en duel
en étant en position au bouton, ça change tout hein, d'être au bouton ou d'être hors de position. Valet 8, c'est une main qui est assez sympa, pareil contre un joueur qui est limpé. Maintenant le board il n'est pas extraordinaire mais il n'est pas trop moche non plus puisqu'on a touché une partie, ça mérite largement un petit bet. Je pense qu'ici on va souvent prendre le coup, pas besoin de mettre des 100 et des 1000, tout simplement parce que ici on a As-3 pareillé, une main qui est devant l'éventail de base quand même des joueurs qui sont à la grosse blinde. On va lui mettre 4 blindes et pour lui prendre sa blinde. Ici on a été payé, il peut avoir tout et n'importe quoi, on va juste check behind, on va check river aussi. Ici Queen 4-4, on va faire un autre bet parce que je pense qu'on est souvent devant avec notre SI. Ici comme je l'ai dit, quand on a un bet river on lâche direct, ce sera souvent une dame, donc ici on a pris le coup. Dame 4-4, c'est un board quand même qu'il a peu de chance d'avoir touché, et s'il n'a pas une paire servie, il va très souvent fold. Ici j'aurais pu miser mon 10 parce que je pense que si quelqu'un avait eu un roi, il l'aurait misé. Maintenant payer hors de position après avoir checké, je suis pas fan. Mais ça me paraît difficilement foldable aussi puisque vu comme bon maintenant 1 euro. Ah c'est pas beau ce que j'ai fait, c'est pas beau. Bref, ici la bonne line ça aurait été de miser le 10 une fois qu'on l'avait touché. Et si après on rencontre trop de résistance en face, bon, on va lui donner du crédit pour qu'il ait une main qui nous batte et laisser tomber notre main. Maintenant ici, vu la façon dont on a joué, très mal joué, bon, on se retrouve dans une situation où on ne sait absolument pas où on en est. Ici j'étais payé et la flush est rentrée à la turn, donc je vais ralentir le coup. Ici j'ai flopé quinte, je me fais check min raise, bah écoutez, moi je le re-raise derrière. Donc là 2,50, alors ça c'est un peu comme s'il avait un signe de tête avec marqué bah, j'ai touché un gros truc à la turn et je l'ai slow play. Ici on part à tapis sur ce flop, ici on fold, bon, voilà on a la même main, sauf que lui il avait le draw en runner à trèfle. Voilà, tout à l'heure quand il nous a misé 1 euro, je pense qu'il avait une main qui nous battait. Puisqu'il a l'air de mettre ses jetons au milieu quand même, quand il décide de mettre tous ses jetons au milieu, il a l'air d'avoir une main correcte. La suite sur un board avec un tirage couleur comme celui-là, je pense qu'il faut jamais la slow play, c'est trop risqué. Bon, on aura fait pas mal, on aura montré pas mal de ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Alors sur la fameuse main où j'avais une suite, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais 5-6. Et il y avait une turn horrible qui faisait rentrer tous les tirages avec un 10. On avait un As-Valet, donc un SI qui avait payé, et une top paire 9. Voilà, c'est pour vous dire ça. Une paire, top paire, genre As-9, va souvent vous payer 1, 2, voire 3 bêtes. Si turn et river, il n'y a rien qui change. Ici, pour le coup, la turn a stoppé toute action. Je pense que même si j'avais misé la turn, ils auraient fold tous les deux. Donc, ici 18 suité, à la limite du bouton, j'aurais peut-être joué, mais... comme ça en UTG plus 1, under the gun plus 1, j'évite. Voilà, donc on va mettre fin à cette session. Tenez-vous au courant parce que je vais mettre poster la date et l'heure de la prochaine session qu'on fera en live. Vous pourrez venir discuter avec nous. Et n'hésitez pas si vous avez des commentaires encore, là normalement le son devrait être réglé, l'image l'est aussi. On utilisera cet espace avec ce magnifique jeton pour mettre le chat. Pas mal d'erreurs dans cette session, c'est bien, on a pu voir des spots un peu difficiles et voir ce qu'il faudra pas faire pour la suite. La prochaine session on l'abordera aussi comme ça, c'est-à-dire qu'on va réfléchir, on va rester très basique. Puis je profiterai de votre présence sur le chat pour ceux qui seront dans le coin pour discuter un peu et répondre à vos questions. Ah, j'ai quitté. Et voilà, donc c'était Boris pour Nid Bison. Bah, je vous dis à très bientôt, tenez-vous au courant sur Facebook ou Twitter ou Justin TV ou YouTube, ça dépend ce que vous utilisez. Et puis bah à très bientôt et bon poker à tous.